mais tout ce qu'on a à faire sur Blow Up, les gars, il y a une liste. Genre, en fait, là, on est à 10%, et on manque juste de temps pour tout exécuter en même temps. Genre là, on lance l'upsell, on a les notifications à lancer, on vient de faire Android, mais Android, il y a des améliorations à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on lance un nouveau logiciel pour quelqu'un. Je peux pas tout dévoiler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a trop de trucs, genre trop de trucs qui... Le bouton monetize, donc en gros, nous, on a créé une application de création de contenu pour aider les gens à créer du contenu. Mais du coup, tous les utilisateurs, c'est des gens qui peuvent faire du contenu pour notre plateforme. Des créateurs, des petits créateurs ou des gros. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les gens, ils rentrent, ils payent. Et ensuite, nous, on va leur faire faire des vidéos pour nous. Donc ça, c'est un network effect qu'on appelle. Et donc, normalement, un network effect, c'est genre, dans un réseau social, il y a une personne qui arrive dans ton appli. Et cette personne-là, elle va inviter ses amis pour venir dans le réseau social. Et ensuite, ça donne le key factor. Donc, le key factor, donc pour que ton entreprise elle grossisse, il faut qu'il soit supérieur à 1. Mais sauf que là, nous, on peut avoir un truc où, genre, un créateur qui rentre dans l'appli, il invite, genre potentiellement s'il fait une vidéo virale, genre ça se trouve 10 000 personnes. Et donc après tu fais la moyenne de tout, mais genre ça se trouve on peut avoir un key factor de malade et c'est exponentiel. Donc c'est-à-dire, on arrive dans un pays, on a 1000 users, sur les 1000 users on va avoir 10 créateurs par exemple. Ces 10 créateurs ils font des vidéos, donc tout ça avec des process. Et ensuite on a directement lancé l'acquisition dans ce pays et c'est aussi simple que ça. Genre. Donc, après il faut mettre un manager du pays, etc. Mais le meilleur reste à venir. Et genre là, vraiment, tout ce qu'on a dans la tête, et genre on veut gamifier un peu toute l'app, genre comme Duolingo, et vraiment c'est l'assistant de création de contenu, et genre c'est un peu un jeu, genre t'es là, tu viens sur l'appli, tu t'amuses, t'apprends des trucs, tu fais des vidéos, tu sais pourquoi ils ont percé, pourquoi ils ont pas percé, tout ça avec l'IA, enfin, c'est incroyable. Et tout a commencé juste par un défi de faire une app en une semaine en allant en vacances à Dubaï, à Groba. Et là, on est à 100K par mois. On va bientôt faire 200, bientôt faire 300, bientôt faire 500. Et à la fin de l'année, les gars, 2027, 2027, l'objectif, les gars, il va être. Waouh. Où ça se trouve, l'app, elle va être shut down dans un mois et on n'aura plus rien, mais du coup, on va lancer une autre app. En fait, c'est toujours pareil. Genre, c'est trop simple. Non, c'est trop simple parce qu'on a travaillé des années. Genre, moi, ça fait 5 ans que je travaille à fond. Genre, l'année dernière, juste, j'ai fait genre 2800 heures. Ça fait genre 60 heures par semaine en moyenne, en comptant les vacances, en comptant tout. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui font plus, mais il n'y en a pas beaucoup qui mettent autant d'intensité dans le travail. Et forcément, ça paye. Genre, en fait, j'ai tellement travaillé pour moi, et enfin, pour d'autres personnes, mais en le faisant d'abord pour moi, que ça paye forcément au bout d'un moment. Genre, tu peux pas te mettre à fond dans quelque chose pendant des années et que ça marche jamais. Genre, c'est. Là, en fait, et c'est pour ça que je suis même pas surpris, et Robin, c'est pareil, c'est qu'en fait, on a tellement mis d'efforts que là, on récolte juste ce qu'on a semé. Et ça fait trop plaisir en vrai. Mais on se rend pas compte, genre des fois, là on a fait l'autre fois, on avait fait une journée à 4000 balles. Là depuis on a fait une journée peut-être à le maximum, je crois que c'était 6000 euros. Et genre, on s'est félicité, mais enfin, on se rend même plus compte parce que pour nous c'est normal. Alors qu'en fait c'est genre, avant qu'on se mette à fond dans le projet, on faisait genre 2 cas par mois. Et 2 cas par mois, enfin c'est très bien, genre il y en a plein qui rêveraient de faire ça, mais genre c'était pas important. Et là on fait 6000 en une journée, genre, en 24 heures. Et ça c'est une dinguerie. Et juste, on a tellement normalisé ça que qu'on se félicite pas, qu'on n'est pas super content, etc. Genre, on est heureux, mais on veut toujours plus. Et le problème, c'est qu'on va faire des journées à 10K, des journées à 20K, des journées, ça se trouve, à 50K, et ça sera toujours la même chose. Genre, tu t'habitues trop vite à ce que t'as, en fait. Enfin, tu prends trop les choses pour acquis. Genre là, on va faire une journée à 2K, on va être dégoûté limite, tu vois. Et mais, enfin, on essaie de relativiser, etc. Et là, juste, bah, c'est tout droit. Le succès, c'est tout droit. On a, enfin, moi, personnellement, là, et en fait, c'est ça qui est bien. Donc, par exemple, au tout début de Blow Up, moi j'ai travaillé pendant des mois, focus à 100% dessus, et Robin il travaillait pas trop. Genre, il m'a aidé un petit peu la première semaine, etc. Genre, il faisait, on va dire, vraiment très part-time. Et moi, bah, du coup, je faisais tout le dev, ça m'a pris des mois. Et donc, lui, il bossait pas trop, donc moi j'étais focus à 100%. Et là, maintenant, c'est l'inverse. Parce que moi, j'ai toujours mon CDI, donc là, Blow Up, surtout qu'on lance un autre projet pour quelqu'un d'autre, donc là, Blow Up, moi je fais quoi? Peut-être 6 heures, 7 heures par semaine, hein. Et encore, je fais juste du support, les trucs un peu importants. Là, j'ai délégué l'ajout de l'upsell, par exemple. Mais Robin, lui, c'est son focus. Il est full time dessus. Et du coup, c'est cet équilibre où, genre, bah, moi, j'ai travaillé pendant longtemps tout seul. Là, il travaille lui tout seul. Mais quand on va être tous les deux là, dans, je pense, mois de février, février-mars, on va être tous les deux à 100% dessus. Mais les gars, ça. On va vous choquer en fait, c'est ça le truc, on va vous chaud. Non, voilà quoi. Donc, le meilleur reste à venir. Le meilleur est. Enfin, tout est en cours. Tout est en cours. Le chemin, enfin, il est déjà tracé, il est tout droit. Il y a juste à attendre.
Maintenant, on attend que le temps fasse les choses. Mais 2026, c'est le million, les gars. De toute façon, genre Robin, il vient d'avoir 25 ans. Moi, j'ai 25 ans dans 15 jours. Non, bon, je sais plus compter. J'ai 25 ans dans moins d'un mois. Et le 2 février, là, on est le 10 janvier quand je fais ça. Je vais peut-être poster la vidéo en mode RAW, comme ça, pour test. Mais, genre, c'est million à 25 ans, tu vois. Il n'y a pas le choix. Genre, enfin, c'est un peu c'est pas la norme, mais dans les gens qu'on regardait et les gens qui nous inspiraient, c'était un petit peu la norme. Et donc, comme on veut devenir les gens qui nous ont inspirés, c'est pas très français peut-être, mais on va faire le million à 25 ans chacun. Et le fait de le faire avec son pote, genre, mais c'est tellement incroyable comme sensation. Genre là, quand on se met ensemble, on travaille tous les deux, genre c'est tellement mieux que d'être tout seul. Et ça, genre vraiment trouver la bonne personne. Genre que vous soyez dans le dev ou dans le marketing, ou dans d'autres choses, mais du coup, vous ne serez pas dans notre univers. Mais en gros, genre trouver juste un associé qui vous correspond, et genre qui réfléchit intelligemment. Mais vous aussi, soyez pas bête. Et en fait, la réflexion, ça se travaille avec le temps. Genre vraiment, vous pouvez être bête et devenir intelligent. Je sais pas, non, il y en a, c'est désespéré, mais c'est pas grave. Vous pouvez être bête et faire de l'argent, c'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà. Sur ce, c'était Enzo.app, la team. Régalez-vous et surtout amusez-vous, parce qu'en fait, c'est bien de gagner de l'argent, mais si vous vous amusez pas, ça sert à rien. En fait, il y a un moment, alors certes, si tu gagnes 1000, 2000 euros par mois, c'est compliqué, mais il y a un moment où je pense au-dessus de 10 000 euros par mois, tu vois plus trop la différence, sauf si tu augmentes vraiment ton niveau de vie, mais il n'y a aucun intérêt après, genre, il faut avoir du confort de vie, mais il faut pas dépenser des trucs inutiles. Genre surtout ici on est à Dubaï, tu peux vite dépenser trop d'argent pour rien. Donc garder un niveau, genre dépenser peut-être 7 000 8 000 euros par mois, c'est peut-être un peu beaucoup, 5 000. Je pense que tu dépenses 5 000 euros par mois, t'es très bien. Et soyez proche des gens que vous aimez. Et scaler, juste scaler.